Parasha de Vaera. Moshe Rabbeinu va poser une question à Kadosh Baruch Hu. Il va lui dire « Ine anochi ba el bnei Israël ». Donc je vais me présenter devant les enfants d'Israël. « Ve'amru li ma shemo ». Et ils vont me demander « mais quel est son nom ?» Sous-entendu, tu viens au nom de Dieu, mais il s'appelle comment ce Dieu ? « Ma omar alhem ». Qu'est-ce que je vais pouvoir leur dire ? Donc là, c'est assez surprenant. Mais on va comprendre qu'en fait, si vous vous rappelez, il y a ce qu'on appelle les 13 attributs de foi du Rambam. C'est ce qu'on appelle Ani Ma'amin. Chaque fois, le matin, après la tefila, on a l'habitude de réciter donc, ce qu'on appelle donc, les 13 attributs de foi. On dit « j'ai foi en Dieu ». Et on voit qu'il y a un des attributs qui dit la chose suivante. « Chez Akadosh Baruch Hu eno guf » que Dieu n'a pas de corps. Velo yasiguhu mesige haguf. Et ceux qui sont mortels comme nous ne peuvent pas comprendre ou appréhender qui est Dieu. Ça veut dire que c'est quelque chose qui nous dépasse. D'accord ? Et là, nous avons cet enseignement du Ramchal. Le Ramchal, c'est Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. D'accord ? Et il nous dit la chose suivante dans son livre qui s'appelle Da'at Evunot. Il nous dit Ine Adon Hayachid Barach Shemo, lefi shlimoto i efshar lechanot lo shum shem. Dieu est tellement parfait qu'on ne peut pas lui attribuer de nom ou ni d'appellation, vechinui. Lefi she'en anu masigim shlimuto. Et la raison est très simple. C'est que pourquoi est-ce qu'on ne peut pas donner de nom à Dieu ? C'est parce que nous n'avons pas, nous, la possibilité d'accéder à sa perfection. Vous allez comprendre tout de suite. Et il dit, ce que l'on ne peut pas appréhender, on ne peut pas donner de nom. Comme si, en fin de compte, pour donner un nom, il faut être capable de connaître, tous les tenants et les aboutissants. À partir de là, donc, je peux avoir un aperçu général, mais si ce n'est pas le cas, alors à ce moment-là, je ne peux pas donner de nom. Pour mieux comprendre. Dans la tradition, on enseigne que Adam Arishon, le premier homme, a donné des noms à chaque animal. Maintenant, est-ce que c'était arbitraire ou pas ? Réponse de nos sages, non. C'est-à-dire que Adam Arishon avait une telle connaissance qu'il connaissait l'essence de chaque créature. À partir de là, il est capable de donner un nom. Mais ça veut dire qu'on est capable d'englober l'ensemble. Et dès l'instant où je suis capable d'englober l'ensemble de cette essence, je peux lui donner maintenant un nom. Mais si ce n'est pas le cas, un nom par définition, encore une fois, c'est ce qui nous donne un aperçu. C'est ce qui nous donne en quelque sorte une définition de la chose. Et à plus forte raison lorsqu'il s'agit de Dieu. Et donc on comprend Ki hu geder ba'al Hashem. Celui qui maîtrise les noms, c'est celui qui est capable justement d'appréhender l'essence de Dieu. Et comme ce n'est pas le cas, donc on ne peut pas donner de nom à Dieu. Et regardez. Va'anachnu masigim bichvodo yitbarach midot pratiyot. Maintenant vous allez me dire, mais on voit bien que Dieu a différents noms, différents patronymes. On voit bien que des fois, on l'appelle le Yud Kevavke, des fois c'est Aleph, Dalet, Nun Yud, des fois c'est El Shaddai, des fois c'est Kel, des fois c'est Elohim, comme je viens de dire. Donc on voit bien qu'il y a des noms. Simplement, ce que nous dit ici le Ramchal, c'est qu'il y a une grande différence entre la façon dont Dieu se manifeste dans l'histoire, à travers les événements, et par rapport à son naissance. Pour bien comprendre, la seule comparaison que l'on puisse donner, c'est par rapport à l'individu. On ne connaît pas, ou on ne se connaît pas nous-mêmes. On ne sait pas exactement quelle est notre propre essence. Mais on a quand même quelques éléments de réponse par rapport au comportement de chacun. Lorsque quelqu'un se met en colère, ça se voit. Lorsque quelqu'un est bienfaiteur ou généreux, ça se voit. Et on peut dire à ce moment-là qu'il est généreux. D'accord ? Mais on ne peut pas percevoir l'essence de chacun d'entre nous. Nous-mêmes, nous n'en avons pas connaissance. Donc ce qu'on nous dit ici, c'est que pour comprendre Dieu, ou pour appréhender l'essence de Dieu, il faut être capable également
d'appréhender la totalité de son essence. Et comme c'est impossible à l'homme, donc la seule chose qui nous reste, c'est simplement la façon dont Dieu se dévoile dans la création. C'est pourquoi le Ramchal nous dit que des fois, Akadosh Baruch Hu, il est Rahman, des fois, Akadosh Baruch Hu, il est miséricordieux, des fois, on voit qu'il est entre guillemets autoritaire, des fois, eh bien, c'est la force de Dieu qui s'exprime, ou également la justice. Donc à partir de là, on comprend que on va essayer maintenant de comprendre la question de Moshe Rabbeinu. Avant de partir, avant de descendre en Égypte, Moshe Rabbeinu va dire à Kadosh Baruch Hu, je vais me présenter encore une fois auprès des enfants d'Israël, au nom de Dieu, mais ils vont me dire, mais quel est son nom? Quel nom je dois leur donner? Et là, ça paraît assez étrange. Alors regardez, rappelez-vous, c'est le début de la paracha. Au tout début de la paracha, il est dit « Vaïdaber Elohim el Moshe ». Et Dieu parla à Moshe. Ici, on voit apparaître le nom de Elohim. Elohim, c'est la rigueur. « Vayomer elav ani Hashem ». Et il lui dit « Je suis le Yud Ke Vav Ke ». Et nous savons que le Yud Ke Vav Ke représente la miséricorde divine. On voit donc dans ce même verset, lorsque Dieu parle, il emploie les deux noms, Elohim, et en même temps le Yud Ke Vav Ke. Alors ce sont, j'allais dire, deux forces qui sont diamétralement opposées. Elohim, c'est la rigueur, le Yud Ke Vav Ke, c'est la miséricorde. Et là, donc, on se pose toutes les questions du monde et on se dit, mais pourquoi est-ce que Dieu emploie les deux prénoms, Elohim et Yud Ke Vav Ke? La réponse se trouve directement dans le Midrash. Le Midrash, dans Shemot Rabbah, nous dit, au nom de Rabbi Yossi, bar Rabbi Hanina, il nous dit Elohim al Mitzrayim, Hani Hashem al Israël. Il dit en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque Dieu parle à Moïse, il emploie Elohim et Yud Ke Vav Ke, mais en fait, c'est pour montrer à Moshe Rabbeinu que Dieu avait l'intention d'intervenir en Égypte à travers la rigueur, mais pour les Égyptiens, toujours d'après ce Midrash, au nom de Rabbi Yossi bar Rabbi Hanina, et pour le peuple d'Israël, ça va être du Yud Ke Vav Ke, ça va être de la miséricorde. Maintenant, ce qui est assez étonnant, c'est que nous avons un verset. Ce verset se trouve dans les Télim, dans les psaumes de David HaMelech. Et là-bas, on nous dit quoi? Yemincha Hashem le dari bakoach. Que la main droite, et là aussi, nous savons que la main droite représente la bonté, la générosité. Donc la main droite de Dieu, Nedari Bakoach, va accomplir des prodiges. Rachid dira que accomplir des prodiges, c'est pour le peuple d'Israël. Yemincha Hashem, on voit encore une fois, la main droite de Dieu, Tir'as Oyev, va ensuite, sanctionner l'ennemi. L'ennemi de qui? L'ennemi du peuple d'Israël. Mais vous remarquerez que on emploie ici le Yud Ke Vav Ke, c'est-à-dire la miséricorde. Alors on peut comprendre lorsque Dieu accomplit des prodiges pour le peuple d'Israël, mais lorsqu'il s'agit ensuite de sanctionner les nations pour nous avoir fait du mal, pourquoi est-ce que Dieu emploie le Yud Ke Vav Ke? Normalement, il aurait dû employer Elohim, la rigueur. Alors on pose la question, à savoir, mais en fin de compte, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Est-ce qu'il s'agit de deux actions ou il s'agit d'une action combinée? Une action qui va générer deux effets. Je reprends. Est-ce qu'il s'agit de deux actions bien distinctes, comme on a vu par exemple, encore une fois, en Égypte, où Dieu va sanctionner l'Égypte, ça va être le nom de Elohim, et de l'autre côté, on s'aperçoit que ça va être également du Yud Ke Vav Ke, ça va être également de la miséricorde pour le peuple d'Israël. Donc je reprends la question, est-ce qu'il s'agit de deux actions différentes, opposées, ou est-ce qu'il s'agit d'une seule et même action, mais qui va produire deux effets différents? La réponse,
c'est que se trouve maintenant dans cet enseignement du Ibn Ezra. Le Ibn Ezra, c'est un commentateur sur la Torah, et il dit qu'il Hashem Elokim Davar ki im tov. Il faut partir du principe que tout ce que fait Dieu, c'est pour le bien. Donc déjà, on comprend qu'il ne faut pas chercher à comprendre. Dieu représente la bonté incarnée, la générosité incarnée. Qui a kol le'olam utov. Il dit en fait, pour tout, il n'y a que du bien. On verra par la suite que le mal, ou tout ce qui s'apparente au mal, ou de quelque chose de négatif, c'est qu'une perception de l'individu. Parce que l'homme ne comprend pas pour l'instant, parce qu'il n'a pas les tenants et les aboutissants, et donc il ne regarde que par rapport à l'instant présent. Pour lui, et à son niveau, il n'y a que du négatif. Alors qu'il faut regarder la totalité, il faut regarder l'ensemble, et il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui puisse comprendre le passé, le présent et le futur, mais dans une seule et même vision. Alors que l'homme est obligé d'attendre. Et on verra que, généralement, il faut patienter. C'est ce que dira Rabbi Nachman, que lorsqu'une épreuve arrive, ça ne sert à rien, j'allais dire, de gesticuler dans tous les sens et essayer de trouver une solution. De toutes les façons, l'épreuve est programmée, et la seule chose qui nous reste à faire, c'est simplement de courber l'échine et d'attendre que la chose passe. Et on verra ensuite que si on avait la patience, on s'apercevrait qu'en fait, ce que l'on a perçu comme étant quelque chose de négatif, en fait, c'était quelque chose de tout à fait positif. Parce que de Dieu, il n'y a que du bien. Et il dit en fait, le mal ne provient que par rapport au manque ou au manquement, par rapport à celui qui reçoit. Dieu, il sait ce qu'il fait. Maintenant, ensuite, l'homme, il a du mal. Mais s'il y a un manquement, ce n'est pas par rapport à Dieu, ce n'est que par rapport à celui qui reçoit l'épreuve. Et il dit maintenant, si on devait donner un exemple, il dit regardez, et c'était la question de départ, à savoir est-ce qu'il s'agit de deux actions différentes ou il s'agit d'une seule et même action, mais qui va générer deux effets différents. Et bien il dit c'est très simple. Dans la vie de tous les jours, il dit, prenez un linge blanc. Pour qu'il soit encore plus blanc, vous le mettez au soleil. Les anciens, c'est ce qu'ils faisaient. Ils mettaient sur la terrasse, ils mettaient les langes, d'accord, et les langes étaient blancs comme neige, d'accord. Mais il dit, mais on s'aperçoit que les rayons du soleil peuvent produire également autre chose. C'est que si l'homme reste sous le soleil, il devient marron. Et pourtant, on ne peut pas dire que ce sont deux actions différentes, c'est une seule et même action, simplement qui va générer deux effets différents. Et là, on commence maintenant à comprendre que ce que la Torah nous enseigne ici, c'est que lorsque nous récitons tous les matins Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Lorsque l'on parle de Dieu, on dit Hashem Elokeinu. On parle du Yud Kei Vav Kei, Elokeinu, notre Dieu. Elokeinu, c'est Elohim. Mais au final, il y a écrit quoi? Hashem Echad. Il n'y a que du Yud Kei Vav Kei, c'est-à-dire que tout n'est qu'un. C'est-à-dire que n'essayez pas de comprendre et essayez d'analyser une situation en pensant que, eh bien, il y a le Dieu de la bonté, le Dieu de la rigueur. Il dit en fait, Dieu s'exprime toujours à travers la bonté. Encore une fois, s'il y a une épreuve, ce n'est qu'une perception par rapport à la situation, par rapport à une situation donnée, mais c'est encore une fois, ce n'est que la perception de l'homme. Mais Dieu, il sait ce qu'il fait, et ce qu'il le fait, c'est pour son bien, pour le bien de l'homme. Et là, on comprend maintenant que... Qu'est-ce qui se passe en Égypte? Il se passe quoi en Égypte? Lorsqu'on reprend le fameux commentaire, où on nous dit que Elohim, ça sera pour les Égyptiens, et le Yud Kei Vav Kei, ça sera pour les Hébreux. Alors qu'est-ce qu'il faut comprendre? Puisqu'il s'agit d'une seule et même action, mais qui va produire deux effets différents, ça veut dire que lorsque Dieu va maintenant sanctionner les Égyptiens, on va voir que
pour les Hébreux, les Hébreux vont pouvoir maintenant profiter de la situation. Donc, châtier les Égyptiens, certes, mais à travers ce châtiment, on va voir que les Hébreux vont pouvoir en tirer également une certaine jouissance. Quand je dis une certaine jouissance, non pas par rapport à la souffrance des Égyptiens, mais simplement voir que leur situation va s'arranger, elle va totalement s'améliorer. Et là, c'est pourquoi il est écrit dans le verset, Vaïdaber Hashem el Moshe vel Aaron, Vaïtsaven ben Israël, Vaït Paro melech Mitzrayim. Et là-bas, le prophète Isaïe nous dit, Venagaf Hashem et Mitzrayim, Nagof verafo. Et ça veut dire que, au nom du prophète, que des plaies vont s'abattre sur l'Égypte. D'accord? Mais il y a écrit Nagof verafo. Il y aura des plaies, mais il y aura également le remède. Sous-entendu, c'est-à-dire que la même action va produire la plaie ou les plaies, mais d'un autre côté, ça sera un remède pour le peuple d'Israël. C'est-à-dire que là, on va voir que le peuple d'Israël va pouvoir maintenant respirer. Après l'esclavage, après la souffrance, on va voir que maintenant le peuple d'Israël va pouvoir maintenant souffler. Et là, on comprend que il est dit que il y a, et c'est ce qu'on va découvrir à travers la paracha de cette semaine et également la paracha qui va suivre, la paracha de Bo, on va voir apparaître donc les 9 plaies. Et la 10e, c'est celle qui va faire toute la différence. C'est la mort des premiers-nés. La question est de savoir, mais on a vu que jusqu'à la 9e plaie, ça n'a rien changé. Au niveau de Pharaon, ça n'a strictement rien changé. C'est-à-dire qu'il est resté complètement borné, buté. C'est-à-dire que rien. Vous ne sortirez pas. Ce n'est pas la peine, vous ne sortirez pas. Il a fallu attendre la 10e plaie pour que le peuple d'Israël puisse sortir et quitter l'Égypte. Nos sages disent, mais alors il fallait déjà commencer par la dernière plaie, par la 10e, et comme ça, le peuple d'Israël serait sorti tout de suite. Donc pourquoi ces 9 plaies si elles n'ont servi à rien? En réalité, ce n'est pas qu'elles n'ont servi à rien, et la preuve, c'est que Dieu, il aurait pu faire sortir le peuple d'Israël même sans être obligé de passer par l'histoire des plaies. D'accord? Il ne manque rien à Dieu pour faire sortir le peuple d'Israël. Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que, en fait, il y avait une double volonté. Double volonté, c'est que le peuple d'Israël, à travers ces 10 plaies, va en quelque sorte se constituer un patrimoine. Quel patrimoine? Spirituel, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, ils vont comprendre la grandeur de Dieu. C'est-à-dire que si on commence simplement que par la dernière plaie, eh bien, il n'y a pas eu cet apprentissage. Parce que le principe de la Emouna, ce qu'on appelle la foi, c'est quelque chose eh bien, qui se fait crescendo, doucement, graduellement. Et c'est comme ça que l'on monte de niveau. Sinon, on a l'impression que c'est totalement éphémère, c'est-à-dire un éclair, et après, il ne se passe plus rien. Il faut que ça se cultive de l'intérieur. Et c'est comme ça que l'on avance. Et donc, on comprend qu'il y avait cette nécessité de passer par ces 10 plaies. D'ailleurs, vous savez maintenant que le principe des 10 plaies, c'est ce qu'on va appeler, c'est le principe également des 10 séphirotes. Les 10 séphirotes, ce sont les 10 dévoilements de Dieu, mais ce sont également, j'allais dire, tous les niveaux, tous les stades pour arriver à la perfection. Pour arriver au top du top de la Emouna, de la foi, il faut passer justement par toutes ces étapes. Et là, donc, on comprend Vegam et Agoy, Asher Ya'avodu Dan Anochi. Et rappelez-vous, c'est que à la fin, Dieu jugera également ceux qui nous ont oppressés. En fait, ce verset-là fait référence à un autre épisode de la Torah. C'est lorsque Abraham, c'est ce qu'on appelle Brit Ben Abetarim, c'est l'alliance des morceaux. Donc, vous imaginez, on est à l'époque d'Abraham, et c'est pendant justement dans cet épisode que Dieu va dire à Abraham, sache que tes descendants vont se retrouver dans une terre étrangère, ils seront esclaves et ils seront également opprimés. Mais sache qu'à la fin, eh bien, là aussi,
eh bien je jugerai cette nation qui a opprimé ta descendance. Et ils ressortiront, ou ils sortiront avec de grandes richesses. Donc là, ce qu'il faut comprendre, encore une fois, vidartem, et à ce moment-là, vous saurez, Ki ani Hashem Elokechem, que je suis l'Éternel, votre Dieu. Amotzi etrem, ce qui vous a fait sortir, etrem, mitahat, sivlot Mitzrayim, sous la souffrance, ou à cause de la souffrance égyptienne. Donc là aussi, on voit apparaître que le but final, c'était que Akadosh Baruch Hu puisse, déployer l'étendue de son koach, de sa force. Et c'est pourquoi il emploie les deux termes, Ani Hashem Elokechem, je suis l'Éternel, votre Dieu. Et ça veut dire que, encore une fois, d'un côté, Dieu va châtier les Égyptiens, mais de la même façon, c'est ce qui va permettre au peuple d'Israël de se construire au niveau de sa foi. Donc c'est quand même assez étrange, mais on comprend c'est-à-dire qu'une action va produire deux effets qui sont totalement opposés. Et là, on comprend maintenant qu'il y a cet enseignement qui est rapporté dans le Midrash. Et il dit là-bas au nom de Rabbi Lévi. Rabbi Lévi nous dit « Mashal emelech she'ayalo pardes ». Et on nous dit qu'il y avait un roi qui avait un verger. Qu'est-ce qu'il a fait dans ce verger? Il a planté des arbres fruitiers et des arbres tout court, non fruitiers. Ses amis sont venus le voir, ils lui ont dit « Mais à quoi bon? C'est-à-dire qu'on peut comprendre les arbres fruitiers dans un verger, mais les autres arbres que tu vas planter, pourquoi les planter également avec les arbres fruitiers ?» Et il leur répond, et il leur dit, vous savez, c'est très simple. Il dit, c'est très simple. C'est que les arbres fruitiers, c'est pour se nourrir. Mais les arbres, basiques, non fruitiers, c'est pour se chauffer. C'est-à-dire que d'un côté, on s'aperçoit qu'il y a une certaine forme de hana'a. Une hana'a, c'est un intérêt, d'accord? Ça produit quelque chose, je mange, j'ai besoin de manger. Mais d'un autre côté, on a besoin également pour cuire, pour se réchauffer. Également, à l'époque, dans le Midrash, il parle également des baignoires, c'est-à-dire pour prendre des bains, il fallait chauffer l'eau. Et pour chauffer l'eau, on a besoin du bois. Donc il dit, on ne peut pas faire l'économie du bois, parce qu'on en a besoin également, au même titre que les fruits, la nourriture. Alors il dit comme cela que la reine Emar el ben Israël ve el Parao. כשם שכילוסו של הקדוש ברוך הוא עולה מגן עדן מפי הצדיקים, כך עולה מגיהינום מפי הרשעים. Et là, on comprend rien. C'est que, en fait, ce Midrash vient nous apprendre que quoi? Que du Gan Eden, du jardin d'Éden, on entend des mélodies qui émanent des tzadikim. C'est-à-dire qu'ils chantent la gloire de Dieu. Mais on nous dit aussi que au Gehinam, en enfer, il y a aussi des mélodies, des Rechaïm qui émanent des Rechaïm, des mécréants, et qui font également la louange de Dieu. On ne voit pas du tout quel est le rapport. C'est-à-dire que le début du Midrash, bon, ok, très bien, c'est-à-dire ça c'est quelque chose, qu'on peut admettre, parce que c'est une réalité. Mais maintenant, comment dans ce Midrash, tu viens rajouter deux éléments qui n'ont strictement rien à voir entre le jardin d'Éden et le Gehinam? Si ce n'est que quoi? C'est que, bon, a priori, d'accord, à première vue, on pourrait dire qu'au jardin d'Éden, il y a quoi? C'est comme à l'époque, quand Adam Arishon, quand le premier homme a été créé. Alors c'est vrai, on nous dit et on nous présente le Gan Eden comme une étendue d'arbres fruitiers, et que il y avait que des fruits de partout, il y avait de quoi manger. Alors ok, on comprend maintenant à peu près peut-être quel est le lien. Et au Gehinam, on sait très bien que c'est l'enfer. Et l'enfer, c'est quoi? Pour que ça soit chaud, il faut trouver du bois. D'accord. C'est la seule, c'est-à-dire le point commun entre le début du Midrash et la fin du Midrash, c'est que bon, d'accord. Mais maintenant, l'histoire que ceux-là ils vont chanter, et ils vont faire la louange de Dieu. Bon, ok, qu'est-ce qu'on fait avec? D'accord. Et donc, regardez, et il dit,
Kol ma shebara kadosh baruch hu. Et là, on a besoin d'un autre enseignement, d'un autre midrash. En fait, c'est pas un midrash, c'est dans les Pirkei Avot, les maximes de nos pères, où on nous dit que Kol ma shebara kadosh baruch hu be'olamo, que tout ce que Dieu a créé dans son monde, lo bara ela lirvodo. Il ne l'a fait que pour son kavod, pour son honneur personnel. Ok. Kol anikra bishmi, tout celui qui est nommé à travers mon nom, velichvodi berativ, c'est pour mon kavod que je l'ai créé, que je l'ai formé et que je l'ai fait. Voilà ce que nous dit donc l'enseignement dans les Pirkei Avot. Et là aussi, on se dit, mais bon, c'est toujours la même question récurrente, c'est de dire, bon, c'est quoi cette notion de kavod? Est-ce que Akadosh Baruch Hu a besoin de kavod? Est-ce que Akadosh Baruch Hu a besoin d'honneur? C'est-à-dire que dès l'instant où j'associe Dieu à la création du monde, je crois que le plus bel hommage, le plus grand honneur que l'on puisse faire à Akadosh Baruch Hu, c'est déjà de prendre conscience que le monde a été créé par Dieu. Même les scientifiques aujourd'hui comprennent que le monde n'a pas toujours existé. D'accord? C'est ce qu'on a essayé de faire croire pendant des décennies et des décennies. Il y a des physiciens, des physiciens qui ont été malheureusement assassinés parce que, à un moment donné, ils ont ébauché peut-être que le monde ne serait pas un monde éternel depuis le début et qu'il n'y a jamais eu de début en réalité, alors qu'on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a eu un début. Et forcément, s'il y a eu un début, c'est qu'il faut certainement peut-être envisager la fin, parce que c'est géothermique ou un truc comme ça, je ne sais pas comment ils appellent ça, ou à un moment donné, quand il n'y a plus dans la chaudière, il n'y a plus de bois à consommer, tout s'arrête. Le monde, il a commencé, on a mis plein de charbon, plein de bois, et que ça va durer un certain nombre d'années. Mais nous, d'après notre tradition, on sait que ça va durer 6000 ans. Donc on a mis du bois pour 6000 ans. D'accord? Mais on sait très bien que c'est Akadosh Baruch Hu qui a créé le monde. Maintenant, cette histoire de kavod, on verra peut-être après. En quoi Akadosh Baruch Hu a besoin de kavod? Une reconnaissance. Akadosh Baruch Hu, il a besoin de reconnaissance. Ça paraît un peu bizarre. Alors, c'est pourquoi il y a écrit que ce fameux passage où nous voyons que, et vous allez voir que c'est quand même assez étrange, c'est que il est dit dans le Midrash, là aussi encore un autre Midrash, et ensuite vous verrez qu'on va faire le lien. On nous dit que Bitrilat Briato Shel Haolam Tzafa Kadosh Baruch Hu B'Maasehem Shel Tzadikim. On nous dit qu'au tout début de la création, Dieu a vu en fait ce qu'allait se passer. Il a vu les actions qui seront réalisées par les tzadikim. Ubemaasehem Shel Reshaim. Et il a vu également les actions qui seront perpétrées par les mécréants. Et c'est pourquoi donc le Midrash s'appuie sur le verset où il y a écrit Ve'haaretz haïta tohu vavohu. Et la terre était remplie de tohu bohu. Qu'est-ce que ça veut dire le tohu bohu? Personne n'en sait rien, parce que de toute façon, il n'y a pas de définition. On sait que tout était pêle-mêle, mais on ne sait rien d'autre. C'était chaotique. Bon, ok, tu mets ce que tu veux, chaotique. Le Midrash donc s'appuie pour nous dire que quand Dieu il a vu tohu vavohu. Tohu vavohu, ça s'apparente aux mécréants. Et ensuite, Vayomer Elokim Yehi Or. Et Akadosh Baruch Hu, toujours dans la Torah, en Bereshit, il est dit Vayomer Elohim Yehi Or. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit il faut qu'il y ait la lumière. Et là, donc, le Midrash renchérit en disant et là, ça fait référence aux tzadikim, les hommes pieux, c'est-à-dire les actions qui sont réalisées par les hommes pieux. Et Akadosh Baruch Hu, donc, il voit aussi ça. Simplement, le Midrash est assez surprenant. Pourquoi? Aval eni yodea be'eze me'em hafetz. Le Midrash nous dit que on a du mal à savoir qu'est-ce qui est le plus intéressant pour Dieu. Les actions des tzadikim ou les actions des Reshaim.
Là aussi, ça paraît quand même assez étrange. C'est-à-dire que déjà que le Midrash se pose la question, pour nous, c'était une évidence. D'accord? Il y a les tzadikim, ils respectent la volonté de Dieu. D'accord? De l'autre côté, le rachat, par définition, c'est celui qui ne respecte pas la volonté de Dieu. Donc, pour nous, c'est une évidence. Dieu ne peut préférer que les tzadikim et non pas les rechaïm. Et pourtant, donc, le Midrash pose la question. Oui, vous avez dit qu'à un moment donné, quelqu'un qui fait tchouva, quand il vient de tzadikim, il est plus... Alors, on n'en est pas là. On ne parle pas ici, parce que vous voyez bien que on parle ici des rechaïm. D'accord? On parle ici des rechaïm. On ne parle pas des rechaïm qui ont fait teshuva. Oui. On parle des rechaïm tout court. Et pourtant, on voit qu'ils se conduisent mal. Et pourtant, à Kadosh Baruch Hu, on se pose la question, est-ce qu'il préfère les rechaïm ou il préfère les tzadikim? En fait, le Midrash poursuit, il dit Im bemaase elu, veim bemaase elu. Est-ce que c'est par rapport aux actions de cela ou par rapport aux actions de cela? Bon, le Midrash répond. On voit que le Midrash va répondre. Il va dire Vayar Elokim. Et Dieu a vu que quoi? Et Or, il a vu la lumière, qui tov, que la lumière était bonne. Rappelez-vous, on a dit que la lumière s'apparente aux actions qui sont réalisées par les tzadikim, donc c'est la lumière. Et donc, on voit bien que le verset nous dit Vayar Elokim. Et Dieu a vu. Qu'est-ce que ça veut dire il a vu? C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, il a réfléchi. Est-ce que Akadosh Baruch Hu a besoin de réfléchir? Mais ça veut dire que il a vu in fine que quoi? Que c'est préférable quand même la lumière. C'est quand même préférable la lumière. Autrement dit, Akadosh Baruch Hu, il préfère les tzadikim. B'maasehem shel tzadikim chafetz, ve'eno chafetz b'maasehem shel reshaim. Quand on arrive à la fin de la lecture de ce midrash, on se dit quand même, bon, heureusement qu'on n'a pas opté pour autre chose. D'accord? Parce qu'on se dit, alors à ce moment-là, on ne comprend plus rien. Il vaut mieux être rachat alors. Si Akadosh Baruch Hu préfère les reshaim, alors les mécréants, alors on préfère. Non. Heureusement que la fin du midrash nous rassure en nous disant non, mais Akadosh Baruch Hu, il préfère bien évidemment les tzadikim. Mais il n'en demeure pas moins que la question a été quand même posée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'est dit, mais peut-être que. Et là, c'est très difficile à comprendre. Eh bien, vous allez voir que, en fait, qu'est-ce que ce midrash a voulu nous enseigner? Et ça va nous permettre de comprendre également toute l'histoire de la paracha de cette semaine et la paracha de la semaine prochaine. Et regardez. Le tzaddik par définition. On ne devient pas comme ça tzaddik du jour au lendemain. On ne devient pas un homme pieux du jour au lendemain. C'est-à-dire que c'est un travail sur soi. D'accord? Alors, même si on a des prédispositions, peut-être qu'on a déjà une âme particulière, mais toujours est-il, il y a toujours un Yetzer Hara. Quand une personne arrive au monde, il y a un Yetzer Hara. Le tzaddik aussi, il a son propre Yetzer Hara, il a son mauvais penchant. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'il se travaille. Ça implique beaucoup de choses, comme par exemple le libre arbitre. Parce que le libre arbitre, encore une fois, c'est, la clé de voûte. C'est-à-dire que toute la construction de l'homme, de l'être, passe à travers ce libre arbitre. Le libre arbitre, c'est simplement une conscience pour nous dire, il y a le bien, il y a le mal. Qu'est-ce que vous choisissez? Faire le mal, c'est très facile. D'accord? Ça, en plus, le Yetzer Hara, il vous encourage, il vous faut voir des choses qui n'existent pas. D'accord? Il vous aide. D'accord? Et c'est là où interviennent ensuite les fantasmes. Et là, on s'imagine plein de trucs. Mais ça, c'est la force du Yetzer Hara. C'est-à-dire qu'il vous fait imaginer, croire des choses qui n'existent pas. C'est-à-dire que ce sont des choses irréelles. On est dans une autre dimension. D'accord? Et donc là, il vous pousse. Par contre, le tzaddik, lui, il s'aperçoit rapidement que pour essayer de contrecarrer les plans ou les desseins du Yetzer Hara, on a à sa disposition un Yetzer Hatov. D'accord? Mais on sait très bien que lutter contre le Yetzer Hara, c'est très compliqué.
Ça veut dire qu'il faut avoir une force exceptionnelle. C'est-à-dire qu'il faut prendre sur soi. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais c'est comme ça qu'on devient tzaddik. Alors, on comprend maintenant que, rappelez-vous le premier midrash, où on a parlé de ce roi qui avait un verger. Dans ce verger, il y a quoi? Il y a du bois. Du moins, il y a des arbres pour récupérer le bois, pour chauffer, et ainsi de suite. Et il y a également les arbres fruitiers. Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que, justement, les arbres fruitiers s'apparentent au tzaddik. C'est-à-dire que chaque fois que le tzaddik va être confronté, j'allais dire, à une épreuve particulière, où on va demander à son libre arbitre d'intervenir, et tout en sachant qu'il va y avoir un combat entre son Yetzer Hara et son Yetzer Hatov, entre son mauvais penchant et son bon penchant. Et là, ça va être une lutte. Mais, c'est-à-dire qu'il va falloir s'acharner, mais si ensuite on remporte la victoire, c'est là où justement on obtient des fruits. C'est-à-dire que les fruits de l'homme, c'est par rapport à ce que l'homme est capable d'accomplir. Toutes ces choses positives, ce qu'on appelle les bonnes actions, justement, ça s'apparente à des fruits. On voit que le roi, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc Akadosh Baruch Hu, il voit des tzadikim. Et il voit comment les tzadikim luttent en permanence. D'abord pour être tzadik, mais également pour continuer à s'élever. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire à un moment donné, ça y est, aujourd'hui je suis tzadik. On est le 17 janvier 2023, aujourd'hui je suis tzadik. Ça y est, j'ai plus besoin. Demain, le 18, ce sera une autre affaire, mais aujourd'hui je suis tzadik. Et demain, de toute façon, il y a un acquis, donc je n'ai pas besoin de faire plus. Nous, on sait pertinemment que demain, c'est encore un autre jour, que demain, c'est encore un autre Yetzer Hara, c'est encore un autre mauvais penchant, et c'est encore une nouvelle guerre qui commence, c'est une nouvelle lutte qui commence. Et donc, il n'y a pas de fin. Mais chaque fois, c'est une victoire qui est remportée, et ça, ce sont les fruits du tzaddik. Maintenant, nous avons le rachat. Le rachat, lui, en fin de compte, son libre arbitre, il n'a pas de libre arbitre. D'accord? Il n'en est pas capable. C'est-à-dire que, malheureusement, le rachat, par définition, il n'a plus de libre arbitre et il devient maintenant le sujet de son Yetzer Hara. Il peut avoir l'impression qu'il dirige, mais il ne dirige rien du tout. D'ailleurs, on sait très bien que si vous posez la question, et on peut nous-mêmes se poser la question, c'est que on a l'impression d'être libre. Comme si la liberté, c'était de faire tout ce qu'on désire, tout ce qu'on veut. En fait, c'est pas ça la liberté. Parce quand j'accomplis des choses qui ne sont pas dans l'esprit de Dieu, à travers la volonté de Dieu, on comprend qu'en fait, on n'est que le sujet, encore une fois, de son propre Yetzer Hara. Il nous donne l'impression d'être libre, mais en fait, on est totalement menotté. C'est-à-dire qu'on est en prison. On est en prison, entre les mains du Yetzer Hara. Alors il dit, alors qu'est-ce qui se passe? C'est que, comme dans l'histoire, on a vu qu'il fallait des arbres fruitiers, mais il y a également des arbres, mais pour se chauffer. Et on a bien compris que pour se chauffer, c'est quoi? On s'aperçoit qu'il ne reste que de la cendre. Si je reprends le premier enseignement, on a dit, on ne comprend pas, mais c'est quoi l'histoire? On nous parle du Gan Eden, on nous parle des tzadikim qui sont en train de chanter, de faire la louange de Dieu. Et d'un autre côté, on nous dit aussi, mais les Rechaïm, aussi quand ils sont au Gehinam, ils font également la louange de Dieu. Et ils chantent la louange de Dieu. Seule différence, c'est que, vous allez comprendre que le rachat, par définition, c'est du bois brûlé. C'est-à-dire qu'il ne reste plus rien, ce n'est que de la cendre. Mais alors, si je reprends l'enseignement, mais alors, qu'est-ce que Dieu préfère? Il préfère qui? Ceux qui chantent au Gan Eden ou ceux qui chantent au Gehinam? Et on a répondu, Kadosh Baruch Hu, il préfère ceux qui chantent au Gan Eden. Mais il vous manque encore un élément pour bien comprendre. C'est que, en Égypte, Pharaon, quand Moïse vient le voir la première fois, et il lui dit, le Dieu d'Israël te demande de laisser sortir ses enfants.
Quelle est la réponse de Pharaon? Qui c'est Il va dire, ni Hachem. C'est qui ce Dieu? Je ne le connais pas. Je ne le connais même pas. C'est qui? C'est qui ce Dieu? Kadosh Baruch Hu va lui dire, ah, tu ne sais pas qui c'est? Bah, tu vas voir, je vais te montrer. Je vais te montrer qui est le Dieu d'Israël. D'ailleurs, c'est pour ça que dans le verset que nous avons cité, il est écrit, Vidartem. À ce moment-là, vous saurez, qui a ni Hachem Elokechem, que je suis l'Éternel, votre Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois que Dieu va intervenir en Égypte, à travers les 10 plaies, à chaque plaie, c'est un dévoilement de Dieu. Et on va voir que ça va s'intensifier. Ça va s'intensifier. Et on va voir que Pharaon va être châtié, lui et son peuple. Maintenant, si vous vous rappelez ce qu'on avait dit au tout début, mais la gloire de Dieu, on a bien compris que Dieu a créé le monde que pour sa gloire personnelle, pour son kavod personnel, pour son honneur personnel. Mais l'honneur de Dieu se manifeste de quelle façon? Eh bien, Akadosh Baruch Hu se manifeste de différentes façons. Lorsque Dieu châtie le rachat, le mécréant, en l'occurrence Pharaon et son peuple, c'est une façon également à Dieu de se dévoiler. Ça veut dire que, en quelque sorte, les méfaits de Pharaon et de son peuple, c'est ce qui va conduire à ce que on assiste au dévoilement de Dieu. Et on a bien compris que pour Dieu, le plus important, c'est que l'on sache qu'il existe, que c'est lui qui a créé le monde. Et donc on voit qu'en fin de compte, le rachat, il participe. Il participe, et j'allais dire au même titre que le tzaddik. Parce que le tzaddik, chaque fois qu'il lutte, à cause de son yetzer hara, mais c'est parce qu'il va accomplir les mitzvot de Dieu, les commandements de Dieu ou la volonté de Dieu. Et on sait très bien que chaque fois que l'on accomplit la volonté de Dieu, eh bien c'est comme si on proclamait haut et fort que ce que je le fais, c'est pas pour moi, c'est par rapport à Dieu. Et ça, c'est la plus belle des reconnaissances. C'est le plus beau dévoilement de Dieu dans la création. Mais on voit bien que des fois, le rachat permet à Dieu de se dévoiler. On a vu que Pharaon, il a permis le grand dévoilement de Dieu à travers les 10 plaies. Et ensuite, il va y avoir la traversée de la mer Rouge, et là, ça va être le summum. Là, ça va être l'apothéose. Et voilà, donc, on est en droit de se poser la question et de se dire, mais alors, en fin de compte, qu'est-ce que Dieu préfère? Il préfère que le rachat se conduise mal pour que Dieu intervienne pour le châtier, et pour bien montrer que, c'est moi le bon Dieu, ou Akadosh Baruch Hu, il préfère le tzaddik. On a la réponse dans le Midrash, où on voit que Akadosh Baruch Hu, il préfère bien évidemment le tzaddik, et Akadosh Baruch Hu préfère le tzaddik. Et là, on comprend également que viendra à la fin des temps, il y a écrit Hallelu et Hashem kol goyim, que les nations feront également la louange de Dieu. Ki gavar aleinu hasdo. Pourquoi? Parce que Dieu nous a fait du bien. Mais ça veut dire que s'il nous fait du bien, c'est par rapport aux nations. Parce que, si on comprend bien le sens, c'est qu'à la fin des temps, ceux qui ont opprimé le peuple d'Israël, et c'est pour ça que c'est à l'image également de ce qui s'est passé en Égypte. D'ailleurs, il faut savoir que le premier exil, donc, est celui de Mitzrayim, l'Égypte, mais il est à l'image de ce qui va se passer à la fin des temps. Et ça veut dire que ceux qui nous ont opprimés, comme à l'époque de Pharaon, Akadosh Baruch Hu interviendra. Mais ça veut dire que là aussi, Dieu va intervenir parce qu'on a fait souffrir le peuple d'Israël. Et donc, la façon dont Dieu va intervenir dans l'histoire, c'est pourquoi même les nations finiront par dire, comme on a dit les Réchaïm, les mécréants qui sont en enfer et qui font la louange de Dieu, on verra qu'à la fin des temps, ça sera également la même chose. Simplement pour terminer par rapport à ce passage que nous récitons dans la prière. Il est dit, Baruch Elokeinu, béni soit notre Dieu, Shebera'an nichvodo, et il nous a créés pour son kavod, pour son honneur. Vivdilan minatoim, et il nous a séparés, des toim, de ceux qui se sont égarés.
Venatan lanu Torah emet. Et il nous a donné Torah emet, la Torah de vérité. Vechaye olam. Et la vie du monde, nata betochenu, il a planté en nous. Et là, nous avons cet auteur, qui est le Khatam Sofer, et il dit, Beshema tomar alo gam rasha liyom ra'a. Mais on voit que, par rapport à ce que nous avons dit précédemment, il y a ce fameux verset où on dit que Gam Racha Liyom Ra'a, c'est-à-dire que lorsque Dieu va châtier le mécréant, d'accord, on voit que là aussi, il y a cette notion de kavod. Donc le Khatam pose là aussi la question comme pour le Midrash, mais alors peut-être que Dieu il préfère ça aussi. Il dit Alze mesayem vechaye olam nata betochenu. Il dit c'est pourquoi le passage de la prière nous dit Vechaye olam, et la vie du monde, nata betochenu, il a planté en nous. Et il dit she'areshaim nichvodo al yedei mitatam. Il dit les reshaim, les mécréants, alors c'est vrai, eux aussi, ou à travers leur comportement, Dieu va pouvoir se manifester. Et là aussi, il y aura cette notion de kavod, parce qu'il y aura cette reconnaissance, parce que Dieu va intervenir. Mais il dit le problème, c'est que Dieu va intervenir à travers leur mort. Et ça, c'est pas le but, parce que il y a écrit Chaye Olam, Dieu nous a donné la vie, il a planté en nous la vie, et à Kadosh Baruch Hu, ça n'intéresse pas qu'il puisse se glorifier à travers la mort. Et ça, c'est pas intéressant. Aval anachnu nichvodo, mais nous, son kavod, c'est bechayenu, c'est de notre vivant, et non pas comme les Rechaim après leur mort. Bechaye Olam nata betochenu. Donc, moralité, ce qu'il faut comprendre, donc, on voit que le début de la paracha commence par Elokim, Yudke, Vavke. Mais, comme vous le savez pertinemment, il y a, pendant la période de Rosh Hashanah, ce qu'on appelle les Aseret Yemei Teshuvah, juste avant Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Iloch, Leolam Vaed, il y a écrit juste avant Hashem ou Elokim. L'Éternel est Dieu. C'est-à-dire que si vous ne regardez dans votre existence que du Elokim, alors à ce moment-là, vous ne verrez jamais le Yudke Vavke. Si vous ne voyez que de la rigueur et des épreuves, il n'y aura pas la miséricorde divine. C'est-à-dire que si l'homme ne regarde que cela, malheureusement, toute sa vie sera à l'image de cette rigueur et cette notion d'épreuve. Moralité, lorsque l'épreuve est là, et lorsqu'on est, à l'intérieur de l'épreuve, il ne faut pas regarder du Elohim. Hachem ou Elohim. Le Yud Kevavke, c'est le même. Ce que tu es en train de voir maintenant, ce Elohim, ou du moins ce que tu es en train de percevoir comme étant de la rigueur du Elohim, en fait, ce n'est que du Yud Kevavke, ce n'est que de la miséricorde. C'est pour ton bien. Et là, des exemples, il y en a beaucoup. C'est comme un enfant qui passe devant une vitre et il voit que son père est en train de se faire opérer. On prend un scalpel et on ouvre son ventre. Vous imaginez un enfant qui voit ça, il se dit mais il ne sait pas qu'en fait on était obligé de passer par là pour soigner son père. Et c'est toujours pareil, c'est toujours le même principe. C'est-à-dire que il faut avoir la présence d'esprit de se dire j'attends, et de toute façon de Dieu il ne peut sortir que du bon. Et donc on comprend que Hachem ou Elohim. Et à partir de là, vous verrez que, on peut voir, c'est comme que les choses s'arrangent. Si on ne brasse que du mal, on ne verra que du mal. Si on est optimiste, on ne verra que quelque chose de positif. Et les choses s'arrangeront d'elles-mêmes. C'est ça toute l'histoire. C'est ça toute l'histoire, en quelque sorte, de cette paracha. Voilà. Paracha de Va-Era.